Parole de vie. Revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». 1 Pierre 5,5. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, David, qui était appelé à être roi, s'est rendu sur le champ de bataille à la demande de son père Isaïe pour apporter des vivres à ses frères qui étaient au combat. Quelle humilité de la part du jeune homme qui aurait pu se prévaloir d'avoir été choisi par Dieu et ne pas vouloir servir ses frères. Mais cette obéissance envers son père et son esprit de service caractérisaient David. Aussi, bien que prophétiquement oint en tant que roi par Samuel, il resta au service de Saül tant que dura le règne de ce dernier. Soumis à son autorité, il continua de l'honorer et malgré les opportunités, n'attenta pas à sa vie jusqu'à ce que Saül meure sur le champ de bataille. S'agissant de l'humilité, Jésus est bien évidemment l'exemple par excellence. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, se définit en Matthieu 11, 29 comme étant doux et humble de cœur. Oui, incontestablement, l'humilité et la douceur reflètent la nature parfaite de Christ, qui, tout au long de sa vie sur terre et durant son ministère, se fit serviteur des autres. Ainsi, à son image, même si nous avons connaissance d'un appel sur notre vie, revêtons-nous d'humilité et sachons nous faire serviteurs de tous. Galates 5:13, 1 Corinthiens 9:19, Éphésiens 5:21. En outre, si l'humilité s'éprouve par le service, elle se révèle également dans l'attente patiente de l'exaucement des promesses de Dieu pour notre vie. Le Seigneur a déterminé un temps pour chaque saison de notre vie, dont certaines sont des temps de formation indispensables. Jésus lui-même a dû attendre ses 30 ans pour commencer son ministère, qui ne dura finalement que 3 ans. C'est Luc 3:23. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ni ses pensées les nôtres, et de surcroît, il connaît le début et la fin de toutes choses. Ainsi, si nous ne voulons pas rater la cible, perdre du temps et de l'énergie, subir les conséquences de nos mauvais choix et tourner dans le désert, alors il nous faut être patients, demeurer dans le calme et croire qu'il interviendra au moment le meilleur, lui qui fait toutes choses bonnes en leur temps. Ecclésiaste 3:11. Si ce message a parlé à votre cœur, n'hésitez pas à booster cette vidéo en laissant un j'aime, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne Parole de Vie pour recevoir régulièrement des enseignements inspirés, des prières puissantes et des encouragements bibliques pour votre marche avec Dieu. Laissez également un commentaire. Votre témoignage peut fortifier la foi de quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous revête chaque jour d'humilité, de sagesse et de sa grâce abondante.